Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Ce sera un haul coloriage avec uniquement des livres puisque pour l'instant je n'ai pas encore craqué sur du matériel. Les prochains achats matériels seront sûrement les nouvelles teintes des luminances et puis après on verra ça, mais voilà, pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a rien qui me fait envie, j'ai déjà tout ce qu'il me faut niveau matos. Par contre niveau livre j'ai un petit peu crapouillé, vous allez voir. Donc on va commencer sans plus tarder. Et déjà, pour commencer, voilà. Alors là, vous vous dites, what the fuck, pourquoi la fille elle a acheté des Clara alors qu'elle les a déjà tous? Et bien pour la simple et bonne raison que ces deux Clara là, ça va faire assez longtemps que je les ai. Enfin celui-là je l'ai acheté à sa sortie, celui-là je l'ai acheté un petit peu avant il me semble. Et je les ai saignés, les livres. Mais genre vraiment, j'ai fait toutes les illustrations que j'avais envie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous mes coloriages Clara dans une vidéo précédente. Vous regardez dans la playlist coloriage de ma chaîne et vous la trouverez. Et depuis, après j'en ai refait. Et il se trouve que j'avais fait tous les beaux coloriages, les coloriages que j'aimais beaucoup. Je les avais tous faits, ce qui m'a procuré une panne de Clara, puisque voilà, il restait plus que des colos que je n'appréciais que moyennement. Du coup, j'avais plus trop envie de retourner dans mes livres et je me suis dit, mince, c'est dommage. Clara, ça reste vraiment une de mes illustratrices chouchoutes. J'aime vraiment beaucoup aller dans ses livres et du coup, ça me manquait. Donc je me suis dit, écoute, je vais me reprendre mes deux livres préférés de cette autrice, enfin de cette illustratrice, et donc il s'agit de ces deux-là. Donc pour l'instant j'en ai déjà refait deux dans celui-là, je n'ai pas encore réattaqué celui-là, mais ça ne serait tardé. Donc voilà pour le petit craquage what the fuck de ces derniers temps, ce sont mes deux petits Clara. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande sur Amazon Japan et dans celle-ci j'avais pris ces deux livres là. Donc ce sont des livres de Eri, de l'illustratrice Eri. Si vous ne connaissez pas Eri, c'est celle notamment qui a fait les Romantic Country. Donc à ce jour il y en a 3. J'ai déjà les 3 premiers en version anglaise. Et là j'avais vraiment envie de craquer sur ces deux nouveaux livres mais que je ne trouvais que sur Etsy. Et puis je savais qu'ils étaient sur Amazon Japan mais je sais pas trop passer le cap de passer commande sur cet Amazon là. Et puis finalement je me suis lancée puisque j'avais trop envie, ces livres me faisaient vraiment envie. Et je vous rassure, je n'ai eu aucun problème. Et d'ailleurs quand je regarde les vidéos des colocopines ou de celles qui ont déjà commandé sur Amazon Japan, personne n'a jamais eu de problème, que ce soit en frais de douane, etc. Et donc j'ai craqué pour notamment son livre sur les contes. Alors dedans on peut retrouver du Cendrillon, du Pinocchio comme vous pouvez le voir. Là on a Jasmine de Aladdin. C'est vraiment un livre mais superbe. Après il faut aimer le style de Eri. Moi perso c'est quelque chose que j'adore, avec des petites scènes de vie, etc. Là on a Réponse là. Je sais pas si vous verrez mais on a La méchante reine. C'est vraiment superbe. Voilà, je suis très contente de mon achat et je ne vais pas tarder à l'attaquer. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, par contre, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. De toute façon, sur Amazon Japan ou sur Etsy, vous tapez Eri et vous les trouvez. Hein. Eri, ça s'écrit comme ça. J'espère que vous le verrez bien. Et donc, celui-ci, c'est sur, on va dire, un peu le tour du monde. C'est-à-dire qu'on a des paysages dessinés un peu partout dans le monde. Donc, par exemple, là, on est plutôt au Japon, plutôt là, à la mer. Je sais qu'on a aussi un peu voilà, la savane, on a le désert. Enfin, c'est vraiment super et ça permet de colorier d'autres horizons. Et en ces temps, on va dire, de confinement, ça fait du bien. Enfin, je dis de confinement. Moi, pour l'instant, je suis parisienne, donc je suis confinée. Les autres, pour l'instant, vous y avez échappé. Mais donc voilà, ça fait beaucoup de bien. On peut voyager à travers nos livres et ça, je trouve ça juste magique. Et il y a cette illustration aussi qui est ma préférée du livre. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. Et j'adore. Je la trouve superbe, avec une petite sorcière en plus. Vraiment, trop fan de mes petits achats sur Amazon Japan. Je pense d'ailleurs ça m'a vraiment donné envie de me replonger aussi également dans mes Romantic Country. Mais en ce moment je suis vraiment dans une phase où j'aime tous mes livres, j'ai envie d'aller dans absolument tous mes livres et j'adore ça, je suis surmotivée pour tout colorier et j'adore vraiment avoir cette énergie là. Ensuite, alors si vous me suivez en vlog, vous les avez déjà vus, mais au cas où, dans le doute, je préfère vous les montrer. Alors, dans un premier temps, je me suis repris Le Monde Secret, donc c'est le World Within World, il me semble qu'il s'appelle comme ça, de Kirby Roseanne, puisque je l'avais en version plume. Mais c'était une catastrophe, c'est-à-dire que l'aquarelle, tout ce qui était Neocolor 2, etc., même si j'en fais peu, ça traversait. Et puis, plus gros problème, parce que comme je vous l'ai dit, moi je fais assez peu pour l'instant de matériel aquarellable, même si j'aimerais un peu plus progresser avec ça, donc je vais sûrement en faire d'ici quelques temps. Mais le plus gros problème, c'est que c'est sur la version plume. Alors oui, j'ai un cours demain que je n'ai pas fini.
c'était que le papier était de super... Enfin, pas le papier, mais la reliure du livre était de super mauvaise qualité. C'est-à-dire que j'ai fait pourtant 2-3 colos à l'intérieur, même pas. Et je commençais déjà à avoir des pages qui se détachaient. Et donc, c'était juste nul, quoi. Et j'avais vraiment plus du tout envie de retourner dans mon livre, alors que je le trouve juste somptueux, celui-ci. Donc, je me suis dit que j'allais retourner dans dans les éditions Marabout. Donc, j'ai passé commande sur Amazon. Vous pouvez les trouver sur Amazon, Cultura, etc. Les Marabouts. Et je suis super contente du papier, j'avais déjà notamment le Fantomorphia de Carbyrocène dans cette édition. Et donc écoutez, je suis contente, vous voyez j'en ai fait... alors j'ai pas testé encore le matériel aquarellable dans celui-ci, mais bon je pense que ça devrait passer. Et puis en plus de ça, dans le Fantomorphia de la même édition, j'avais fait du Neocolor 2 notamment, et ça s'était très bien passé. Donc écoutez, je peux que vous recommander cette édition Marabout. Et ensuite, comme beaucoup, j'ai craqué pour le Fragile Words, que je trouve juste somptueux, qui est en l'édition L'Homme Art cette fois-ci. Je me suis pas fait avoir, j'ai pas attendu la version plume, hein. Je me suis dit, la dernière fois ça s'est mal passé avec cette maison d'édition, donc je ne vais pas recommencer et réitérer l'expérience. Donc j'ai été sur la L'Homme Art, en plus, du coup je l'ai reçue avant la plume, puisqu'elle paraissait, cette édition-là paraissait avant la plume qui paraissait, il me semble, en mars. Je ne suis plus très sûre. Et écoutez, le livre est juste somptueux, voilà, les illustrations sont magnifiques, hein. Vous avez juste à taper le nom de l'illustrateur et du livre, vous trouverez des vidéos de présentation. Mais je suis totalement fan et j'ai déjà fait 2 coloriages d'ailleurs à l'intérieur. Voilà, cette double page-ci ainsi que cette petite chauve-souris. Et tout s'est très bien passé. Alors par contre, je n'ai fait que du matériel sec, quoi. Je n'ai utilisé que des crayons de couleur, donc je ne pourrais pas vous dire si ça se passe bien sur cette édition là avec du matériel aquarellable, mais je pense que je tenterai d'ici peu de temps et je vous tiendrai au courant dans mes coloriages terminés ou bien sur Twitch. Je vous dirai si ça se passe bien. Ensuite, et là, grand waouh, on va passer à du Disney. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai boudé le Disney pendant très longtemps. Je n'arrivais plus à y aller pour la simple et bonne raison que je manquais, on va dire, d'originalité dans mes Disney. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire des choses assez basiques, étant donné que je suis très puriste, que ce soit au niveau des couleurs de la nature ou au niveau des couleurs des personnages Disney. C'est-à-dire que Winnie l'ourson, je vais le faire en mode Winnie l'ourson, les arbres, je vais le faire couleur arbre. Et donc du coup, voilà, mais il manquait un peu ce côté imaginatif dans mes Disney. Et donc du coup, déjà dans un premier temps, il y avait le blog Forêt Féerique qui est paru il y a peu et que je vous avais déjà montré en vlog, donc je vous l'ai pas ressorti là, mais qui a été un véritable coup de cœur de l'illustratrice Tracy D'Souza. J'aime vraiment beaucoup son goût de crayon, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Et donc du coup déjà ça m'avait donné envie de me replonger un peu dans du Disney. Et j'ai recraqué pour ce blog-ci. Alors ça pareil, c'est un blog que j'avais déjà eu auparavant à mes tout débuts de coloriage. Mais que pareil, voilà, j'en avais fait vachement dedans. J'avais vraiment beaucoup avancé le livre. Et du coup, j'avais envie de le recommencer, de recommencer à colorier mes coloriages préférés de ce livre-ci. Et donc, je me le suis repris. Alors moi, pour le coup, je mets tout le temps mes blocs en mode porte-vue. Je trouve ça nettement plus pratique. Et donc, si vous ne connaissez pas le principe de l'ABCDR, c'est simple, on a le personnage et la première lettre de son prénom, d'où le titre ABCDR. Et ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est qu'on peut du coup... on peut rendre le coloriage original en faisant quelque chose dans la lettre. Par exemple, je vais vous montrer celui que je suis actuellement en train de faire. Il s'agit de mon petit Winnie, et donc bon, pour l'instant c'est pas fini, je trouve qu'il y a des choses à améliorer, mais dans mon W, étant donné que c'est Winnie l'ourson, j'ai fait comme des alvéoles de miel, et je trouve que ça rajoute justement ce côté d'originalité qui me manquait dans mes Disney. Voilà donc pourquoi j'ai craqué sur ce beau petit bloc ABCDR, et je suis très contente. Ensuite, on va passer à mes derniers achats. Il s'agit des blocs portraits. Je dis des blocs puisqu'il y en a plusieurs dedans. Alors déjà, je me suis repris le bloc portrait tome 1 pour la même raison que pour l'ABCDR, excusez-moi, puisque j'avais déjà fait tous les colos qui m'intéressaient à l'intérieur à mes débuts. C'était aussi également un de mes premiers blogs, donc autant vous dire que je l'avais beaucoup avancé. En plus, je suis super contente, comme vous pouvez le voir, j'ai eu la nouvelle couverture, donc ça brille, c'est magnifique. Et donc en plus de celui-ci, je me suis pris le tome 2, voilà, qui est également dans ce porte-vue. Puisque à sa sortie je l'avais vu, mais vu que je n'étais plus du tout dans l'univers Disney, je crois que je n'avais même pas regardé la vidéo de présentation il me semble, ou alors si, j'avais trouvé ça joli, mais vu que je ne coloriais plus de Disney, j'étais passée à côté. Et puis là, vu que maintenant je suis retombée dans cet univers et que j'y suis à fond, et bien j'ai craqué pour ce petit bloc qui reprend, voilà, j'aime beaucoup ce principe de portrait, d'avoir un personnage au centre
et de le colorier avec rien autour. Même si c'est vrai que je dis souvent que je préfère quand les Disney sont dans des scènes. Mais là, vu que c'est des zooms en fait sur les têtes des personnages, je trouve ça vachement original. Alors par contre, seul petit défaut on va dire de ce livre là, c'est qu'il y a beaucoup de petites fioritures comparé au tome 2 où il n'y en avait presque pas. Là on en a beaucoup, mais écoutez, je trouverais bien moyen ou pour les camoufler ou pour les mettre en couleur de façon rapide. Il faudra que je trouve un moyen, mais il n'en reste pas moins superbe. Donc écoutez, c'est tout pour mes petits achats j'allais dire de ce mois-ci, mais non, depuis ces derniers mois. Donc bon, j'ai quand même pas mal craqué, hein. Il y a pas mal de livres là-dedans, dont des livres qui coûtent assez cher, donc c'est plutôt pas mal pour un bon craquage quand même. Je pense que la prochaine fois que je vous tournerai un haul, ce ne sera pas d'ici peu, puisque j'ai un peu ralentir dans mes achats coloriage. Puis c'est surtout que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais m'acheter du matériel, notamment les 20 nouvelles teintes de luminance. Donc bah pour ça, il ne faut pas trop craquer niveau livre, même si je vous avoue que chez Hachette Heroes, les sorties du mois de mai me font beaucoup de l'œil. Mais bon, je verrai, j'attends les vidéos de présentation pour craquer avant ça. Et donc du coup écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous possédez, s'il y en a que vous aimez, que vous avez dans ceux que je vous ai présentés. Et puis nous on peut se retrouver également sur Twitch, où en ce moment je mets en couleur l'illustration de Winnie que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que là je vais partir sur une nouvelle, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez me retrouver en live, c'est sur Twitch que ça se passe, le lien est dans la barre de description. Et puis écoutez, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, excusez-moi, à me faire vos retours en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut, c'est ma petite récompense à moi. Et puis écoutez, sinon nous on se retrouve samedi pour un nouveau vlog, puisque en ce moment même j'en filme un. Donc on se retrouve samedi pour un nouveau vlog ou sur Twitch d'ici peu. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!